Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, nous allons revenir sur toute l'actualité des derniers jours autour du FC Barcelone, notamment le dossier Dani Olmo qui est sur le point de rejoindre le Barça, du cas Nico Williams qui devrait finalement rester à l'Athletic Bilbao, ainsi que des différents deals économiques que le club est sur le point de finaliser. Puis en fin de vidéo, on fera le tour de toutes les rumeurs et transferts officiels dans les différents championnats européens. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. Ce mardi, le Barça signera enfin le deal remplaçant Libero. Barcelone est sur le point de s'engager avec une société sponsor du club concernant le deal économique remplaçant Libero Football Finance et recevra les 40 millions d'euros qu'il devait recevoir en août 2023. Puis dans 2 à 3 semaines, la société obtiendra le reste et paiera 60 millions d'euros de plus. Ces différentes transactions permettront au club de combler les trous de l'exercice de la saison dernière et aideront ainsi le club à être un peu plus actif sur le marché des transferts. C'est dans la lignée de ces accords que Deco, le directeur sportif du club, s'est rendu à Leipzig pour rencontrer la direction de Leipzig et régler l'accord avec Olmo. Le FC Barcelone, Leipzig et le clan Olmo se réunira aujourd'hui pour trouver un accord total. Le Barça est confiant, Leipzig est vendeur et Dani Olmo a déjà un accord avec Barcelone sur un contrat de 6 ans avec un salaire de 6 millions d'euros par an. Il convient de noter que Deco n'a pas réussi à signer Arda Güler en Turquie, puis il a rencontré l'agent de Nico Williams à Saragosse. Bergvall a rejeté l'offre après sa réunion à Barcelone. Depuis son arrivée au club, il a à son actif comme véritable recrue seulement Vitor Roque, que le club fait tout pour s'en débarrasser aujourd'hui après seulement 6 mois. Dans l'autre dossier brûlant du mercato, le plus gros obstacle auquel Barcelone est confronté dans le cadre de l'accord avec Nico est son frère Inaki, qui exerce une forte pression sur son frère pour qu'il reste à l'Athletic pendant une saison. L'Athletic Club et le Barça ne sont toujours pas sûrs de l'avenir du joueur, et il est prévu qu'il l'annonce tout au long de la semaine. Le joueur a repris l'entraînement avec son club ce mardi, et le pessimisme commence à augmenter quant à la faisabilité de ce transfert. Barcelone a décidé de garder Pau Victor dans l'équipe première. La décision a été prise avant ces 2 grands matchs disputés pendant la période de préparation, et le jeune buteur devrait normalement être la doublure de Lewandowski au poste de numéro 9. L'autre joueur que Flick veut garder n'est nul autre que Pablo Torre. Le joueur plaît beaucoup au coach allemand qui estime qu'au vu de la longueur d'une saison et des potentielles blessures, il est préférable d'avoir un effectif large et un joueur de la qualité de Torre peut aider lors des matchs moins importants afin de faire souffler les joueurs cadres de l'effectif. En parlant de joueurs cadres de l'effectif, on a pu assister dans la journée de lundi au retour aux entraînements de nos champions d'Europe Lamine Yamal, Pedri et Ferran Torres. Ils ont passé avec succès les tests médicaux et seront présents avec le groupe à la suite de la tournée américaine qui s'achève cette nuit avec le dernier match de préparation face au Milan AC. C'est officiel, Oriol Romeu est prêté à Girone pour une saison. Le milieu espagnol n'a pas pu s'imposer et rejoint finalement son ancien club après une saison plus que ratée à Barcelone. Lewandowski et Jules Koundé étaient au micro de la presse catalane dans la journée d'hier, et nous avons recueilli leurs principales déclarations. Interrogé sur son état physique, Lewandowski a déclaré ceci: « J'ai toujours faim de gagner plus de choses et de marquer plus de buts. Si vous entendez votre nom parce que vous avez marqué un but, ce sont des choses parfois difficiles à expliquer avec des mots, mais c'est un moment qui vous met dans un autre monde. Je ne veux pas oublier ce sentiment et je veux en profiter le plus longtemps possible dans ma vie. Je commence à réfléchir à la vie après le foot. C'est la première fois depuis des années que je ne me sens pas fatigué après la saison. Je dois dire qu'après une semaine de repos, j'ai vraiment commencé à réfléchir au moment où je reviendrai dans l'équipe. D'habitude, je ne pense pas à ce genre de choses quand je suis en vacances, mais cette fois, mon corps m'a dit que j'étais très préparé. » Jules Koundé, quant à lui, a été interrogé sur son poste préférentiel sous Hansi Flick et il a déclaré ceci: « J'en ai déjà parlé à Hansi Flick, je jouerai partout où il aura besoin de moi, je lui ai dit que je me sentais à l'aise dans les 2 postes. L'année dernière, j'ai fait un pas en avant au poste d'arrière droit. Être défenseur central sera toujours mon préféré, mais je suis prêt à jouer aux 2 endroits. » Au sujet de Nico Williams, il a également déclaré ceci: « C'est un grand joueur et bien sûr j'aimerais l'avoir comme coéquipier. Voyons ce que fait le club, mais si cela peut être fait, nous en serions bien sûr ravis. » Fermín López amène l'Espagne en finale olympique.
Auteur d'une grosse compétition avec notamment 4 buts et 2 passes décisives, il s'inscrit désormais comme un joueur important de l'effectif pour la saison prochaine puisqu'il totalise désormais 16 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison en professionnel. Que pensez-vous de la saison de Fermin et trouvez-vous logique que le club cherche à recruter Olmo à 60 millions d'euros alors que Fermin joue pratiquement au même poste que lui? J'attends vos réponses en commentaire. Pour le reste de l'actualité mercato, Joshua Kimmich a décidé de rester au Bayern Munich la saison prochaine, son choix est définitif. Le PSG a eu des premières discussions avec Manchester United pour Jadon Sancho, l'échange portait sur les conditions d'un éventuel transfert. Si accord entre les deux clubs il devait y avoir, il ne devrait pas être compliqué pour le PSG de s'entendre sur les conditions personnelles avec Sancho. Brighton envisage de signer Mats Hummels libre de tout contrat. Un appel téléphonique a eu lieu entre le joueur et l'entraîneur Fabian Hürzeler à propos du projet des Cigules. L'Allemand réfléchit encore à ses options pour son futur club. Accord entre Manchester City et l'Atlético de Madrid pour Julián Alvarez. Le montant du transfert est de 70 millions d'euros, plus 25 millions d'euros de bonus. Il s'agira d'une vente record pour Manchester City qui avait acheté le joueur contre 23 millions d'euros il y a 2 ans. La Juventus va rencontrer l'agent de Galeno demain. Les Bianconeri devront débourser au minimum 30 millions d'euros pour le déloger de Porto. L'OM s'intéresse désormais à Moridio, le gardien de Clermont. Le portier sénégalais veut venir et a déjà donné son accord au club phocéen. Il faut désormais s'entendre avec Clermont. D'autres clubs de Ligue 1 sont aussi sur le dossier. Manchester United abandonne la piste Manuel Ugarte. Les Mancuniens n'ont pas l'intention de dépenser 70 millions d'euros et ne reviendra sur le dossier que si le PSG baisse son prix. Libre de tout contrat, Alexis Sanchez est sur le point de faire son retour à l'Udinese, il pourrait donc évoluer aux côtés de Florian Thauvin cette saison. Geronimo Rulli a donné son accord pour son transfert à l'OM, il ne reste plus qu'à s'entendre avec l'Ajax sur les modalités du transfert. Marc Guéhi est sur le point de quitter Crystal Palace pour signer à Newcastle contre 70 millions d'euros. La jeune pépite de l'OM, Enzo Sternal, va prolonger jusqu'en 2027. Roberto De Zerbi a apprécié son profil et veut faire de l'international U17 français un joueur de rotation cette saison. Le RB Leipzig entre dans la course pour Ryan Cherki. Discussion positive entre le club et le joueur qui pourrait remplacer Dani Olmo. Prix du transfert se situe entre 15 et 20 millions d'euros. C'est officiel, Niklas Füllkrug quitte Dortmund et signe à West Ham. Le montant du transfert est de 26 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. William Pacho s'engage avec le Paris Saint-Germain. Le montant du transfert est 40 millions d'euros plus bonus. Le défenseur central signera un contrat de 5 ans. C'est officiel, Joao Neves rejoint également le PSG pour 5 saisons. Montant du transfert, 60 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Liverpool souhaite recruter Giorgio Mamardashvili, auteur d'un très bon Euro avec la Géorgie. Les Reds pourraient offrir 30 millions d'euros plus bonus pour le gardien qui restera en prêt à Valence jusqu'au départ d'Alisson. Bournemouth est aussi intéressé. Chelsea souhaite recruter Samu Omorodion, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui était prêté la saison passée à Alaves. L'opération pourrait se situer autour de 50 millions d'euros. La mauvaise nouvelle de la journée est la blessure de Gianluca Scamacca, qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il devrait être absent pour les 6 à 7 prochains mois, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. La vidéo arrive à son terme. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.